disciple, il gravit le mont Calvaire, portant une croix sur le dos. Une croix qui ne lui appartenait pas, qui n'était pas la sienne. Une croix qu'il a choisi de porter. Et il a étendu les bras et a été tristement célèbre cloué. Vraiment envoyé par Dieu. Personne d'autre n'a été envoyé par le Père. Pour la rédemption. Si ce n'était pas lui, ce n'était personne. Cela a été prouvé par les miracles et les signes. Qu'il a accomplis pour la gloire du Père. Le Père lui-même l'a scellé par ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Il était le seul envoyé par Dieu, il est le Messie, il est le Christ. Notre condition et sa condition rendaient essentiel que Jésus dit. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses et être rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit tué. Ressuscité le troisième jour. Et ce jour-là, le visage et le corps ensanglantés par des fouets injustes, faibles, épuisés, abandonné par ses vaillants disciples, il gravit le mont Calvaire, portant une croix sur le dos. Une croix qui ne lui appartenait pas, qui n'était pas la sienne. Une croix qu'il a choisi de porter. Et il a étendu les bras et a été tristement célèbre cloué pour être exposé devant le monde comme le pécheur le plus vil, étant l'être le plus pur qui ait jamais marché sur la terre. Et après avoir souffert, il s'écria. C'est fini. Le plan de rédemption était achevé. Plus qu'un cri de défaite, c'est un cri de triomphe car il fallait que tout cela se réalise. Et cela s'est produit. Son sacrifice était nécessaire. Il ne manque rien, vous n'avez rien à ajouter. Il ne reste plus rien. Sa mort était nécessaire parce que le seul moyen de sauver les pécheurs était qu'un être humain. Juste et simple est la culpabilité et remplace le pécheur qui serait justement puni. Si cela n'avait pas été le Christ, alors qui d'autre? Sa vie et sa mort étaient les seuls qui pouvaient réconcilier toutes choses avec Dieu. Sa vie, sa mort et sa résurrection étaient les seules choses qui rendaient gloire à Dieu d'éternité en éternité. Personne d'autre ne pouvait prendre sa place. C'est seulement par Jésus, seulement par son sang, que nous avons été réconciliés pour toujours avec Dieu. C'est seulement grâce à Jésus que nous pouvons vivre pour la gloire de Dieu. Ce jour-là au Calvaire, il est clair que personne d'autre ne pouvait prendre sa place, mais il est également clair que le sacrifice du Christ exige une réponse. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Peut-être avez-vous entendu à plusieurs reprises que le Christ est mort et peut-être avez-vous assisté à des événements religieux comme celui-ci où vous entendez parler de l'amour de Dieu en Christ, mais vous continuez votre vie comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas continuer à prendre cette question à la légère. Son sacrifice n'est pas simplement un exemple d'amour pour les autres. Votre réponse à cet événement historique définit à jamais votre vie ici et dans l'éternité. Si vous n'avez jamais sérieusement réfléchi aux implications de son sacrifice pour votre vie, je vous implore de le faire. Vous pouvez vous approprier cette bénédiction par la foi. Repentez-vous de vos péchés et croyez que ce que Jésus a fait ce jour-là au Calvaire était nécessaire pour que vous puissiez avoir une relation abondante et éternelle avec Dieu. Si nous avons compris ce que Jésus a fait pour nous, si nous avons compris qu'à cause de notre condition et de sa condition personne d'autre ne pouvait prendre sa place ce jour-là au Calvaire, alors il faut qu'il règne dans nos vies. Dans nos vies, personne d'autre ne devrait prendre sa place. Si vous avez compris la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus Christ, rien ni personne d'autre ne devrait avoir la primauté dans votre vie. Les éditeurs de la Bible King James ont ajouté un sous-titre à cette section de Luc 9 que nous étudions, qui se lit comme suit. Jésus annonce sa mort. Je voudrais ajouter autre chose à ce sous-titre. Jésus annonce sa mort et la vôtre. Regardez comment disent les versets 23 à 25 de Luc 9. 23 et il dit à chacun. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. 24. Car quiconque veut sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa vie à cause de moi, il la sauvera. 25. Car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de se détruire ou de se perdre lui-même? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Sam. Mars 16 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 11. Immédiatement après avoir annoncé le programme de rédemption pour lequel il lui fallait souffrir, mourir et ressusciter, Jésus dit à ses disciples que si quelqu'un veut être son disciple, si quelqu'un a compris ce que j'ai fait pour lui, si quelqu'un veut me suivre pour toujours, alors il doit mourir. Mourir à lui-même, prendre sa croix et me suivre. La réponse à un tel sacrifice du Christ est un abandon total. Dans votre vie et dans la mienne, personne d'autre ne devrait prendre sa place. Croire en Jésus ou être disciple de Jésus signifie mourir à moi-même. Cela change mes désirs personnels pour ses désirs.
Cela change mes objectifs pour les vôtres. Il s'agit d'utiliser ces méthodes, pas les miennes. Il s'agit de dire leurs mots, pas les miens. C'est vivre selon son style de vie, pas selon mes envies. Un style de vie qui ne concerne pas moi, mais lui. Apprenez à vous taire lorsque vous voulez parler. Apprenez à parler lorsque vous voulez vous taire. Apprenez à être patient au lieu d'exploiter. Apprenez à être diligent lorsque vous voulez être paresseux. Apprenez à demander pardon lorsque je veux repartir avec fierté. Apprenez à partager au lieu d'être égoïste. Apprenez à dire non à l'impureté lorsque vous êtes tenté de vous y livrer. Croire en Jésus ou être disciple de Jésus signifie prendre ma croix. Autrement dit, soyez prêts chaque jour à vivre et à mourir pour cela. Ma vie ne compte plus, elle compte seulement que Jésus soit connu sur terre et que Dieu soit glorifié. Croire en Jésus ou être disciple de Jésus, c'est le suivre. Dirige ma vie par ses préceptes, par son exemple, par ses promesses. Suivez-le partout où il m'emmène. Par sa grâce, en le suivant. Je n'ai pas besoin de prêter ma bouche pour bavarder, blasphémer, crier, mentir, flatter, tromper. Je n'ai pas besoin d'utiliser mes yeux pour envier, convoiter, me réjouir de ce qui est interdit, je n'ai pas besoin d'utiliser mes mains pour frapper, détruire, offenser. Je n'ai pas besoin d'utiliser mon corps comme un instrument d'iniquité. Je n'ai pas besoin de dire oui au péché chaque fois qu'il frappe à la porte ou me demande de faire une promenade avec lui. En le suivant, je vivrai gouverné par ses préceptes, par son exemple, et ses promesses qui sont les miennes par sa grâce. Dans ma vie et dans votre vie, personne d'autre ne devrait prendre sa place. Comment réagirez-vous au sacrifice du Christ dont nous nous souvenons aujourd'hui? Comment répondrez-vous à tant d'amour que Dieu a montré pour vous et moi en envoyant Jésus pour nous transformer d'enfants de colère en enfants de Dieu? Comment réagirez-vous à l'effusion de grâce que Dieu a manifestée sur la croix?